Transformer les échecs en opportunités, les avantages de voir le verre à moitié plein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de podcasts intitulé Le pouvoir de l'optimisme, oser être optimiste. Je suis coach Isaac Presmi et aujourd'hui, nous allons explorer une idée qui peut changer la façon dont vous percevez et vivez les échecs. Merci avec chaque ami qui déjà allé à l'acheter livre noir qui c'est L'échec n'est pas la fin. Je vous remercie de tout cœur. Merci vivement. Merci de votre confiance et en notre capacité à vous aider et à changer de vie, à transformer votre vie et à aller de l'avant. Je suis là à chaque étape, donc je ne suis pas de nature à abandonner, ok? Et les gens, je suis là. Aujourd'hui, nous allons parler de comment transformer les échecs en opportunités en adoptant la mentalité du verre à moitié plein. Donc, même si vous avez déjà acheté e-book là, qui c'est l'échec n'est pas la fin, donc vous avez un pile intérêt d'en suivre de près et épisode ça. Et si vous avez acheté e-book là, c'est encore mieux. Alors, c'est encore, vous avez plus intérêt encore pour bien entendre ça, qui c'est, comment nous capables de transformer l'échec en opportunité et comment nous capables, vers là à moitié plein, qui avantage qui gagne lorsque nous vers la lit à moitié plein. Merci, chers super connectés. Alors, je dois vous dire que les échecs font partie de la vie. C'est la mauvaise nouvelle. Les échecs font partie de la vie. Qui que vous soyez, quel que soit votre âge, quelle que soit votre identité, quelle que soit votre nationalité, quel que soit votre niveau d'études, quel que soit votre beauté, quel que soit, je ne sais pas, mais l'échec font partie de la vie. Quel que soit votre niveau d'optimisme, l'échec, ça fait partie de la vie. Mais que se passerait-il si vous pouviez les voir non pas comme des obstacles, mais comme des tremplins vers le succès, comme des échelons qui mènent vers le succès? Et si chaque fois que vous échouez, vous pouviez en tirer des leçons précieuses qui vous approchent de vos objectifs? Et si? Posons-nous cette petite question ce matin. Et si? Et si? C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui dans ce deuxième épisode de notre série intitulée Le pouvoir de l'optimisme, oser être optimiste. Commençons par une réflexion sur ce que signifie l'échec. Okay? Pour beaucoup, l'échec est synonyme de fin, de défaite. Ici, la pensée populaire. Mais en réalité, l'échec n'est rien d'autre qu'un feedback, une information précieuse qui peut vous guider vers le succès. L'échec est tout simplement une forme de rétroaction, une façon dont la nature nous enseigne que quelque chose se passe d'une manière inappropriée, que quelque part, une erreur dans la formule. Admettons que vous êtes en train de résoudre un problème de mathématiques ou de physique, même de chimie. Et lorsque vous arrivez dans fin problème, non, parce que vous avez interdépendance entre résultat avant, surtout l'on fait physique et on sait de l'autre bagaille, avec résultat final là. Et l'arrivée dans résultat final là, l'on a regardé où est que, pour monde qui fait physique, vous bien comprendre ça m'a dit, hein, où est résultat que vous jouez non, c'est pas Ali. Vous êtes de jouer 20 euros, mais pour vous jouer 30 euros, par exemple. Qui s'est passé? Est-ce qu'on chire le livre là? Est-ce qu'on dit l'école pas besoin? Ou bien on prend un petit temps pour garder le problème, non? Et pour regarder qui côté que ou t'es trompé dans la formule là. Oh, regardez, gon moins que m'pas mettre. Oh, regardez, gon plus que m'pas mettre. Bah connaît. Mais quelque part, gon erreur. Si m'pas jeune résultat que m'te de jouer, non? Gon erreur. Donc, échec que m'jouen nan fin, hein, c'est pas un signe de malédiction, mais c'est surtout un feedback que m'jouen qui dit que gon bagay qui pas fait jelte de fait là. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, et moi parler de lui dans l'échec n'est pas la fin. Avant de réussir, il a échoué des milliers de fois. Pourtant, il ne considérait pas ces tentatives ratées comme des échecs, mais comme des étapes d'apprentissage.
Il a dit, je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Et si moi à connoté gain même attitude ça face avec résultat inapproprié lorsque nous joignons. Pour nous comprendre que nous joignons plusieurs façons de pas fonctionner, mais façon de fonctionner à nous capables de joindre. C'est cette attitude, cette capacité à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage qui fait toute la différence entre les gens qui réussissent dans la vie et des gens qui échouent dans la vie. Vous pensez que des personnes qui brillent aujourd'hui, des personnes qui étaient ratios dans l'univers, pas rencontrer des difficultés. Et si c'est votre état d'esprit, je vous dis que vous êtes foutu. C'est faux. L'optimisme joue ici un rôle central, un rôle crucial, un rôle fondamental. C'est pourquoi on parle de voir le verre à moitié plein. Voir le verre à moitié plein, c'est se concentrer sur ce que vous avez appris plutôt que sur ce que vous avez perdu. Et j'ai appris beaucoup de choses de la vie. Et chaque fois que il y a des leçons que m'apprendre, c'est des situations qui t'ont fait que m'a folie, moins accablé. Mais non, le verre est surtout à moitié plein. Donc, on doit travailler pour que on contrôle visuellement. Me suspendre ouais ça zoom seulement envie ouais, même discipliner champ de vision pour apprendre à focus sur le positif qui trouve le même côté avec le négatif. On nous regarde ensemble les bienfaits de voir le verre à moitié plein. Adopter une vision optimiste, c'est tirer profit de chaque situation, même les situations les plus difficiles. Je vais vous donner quelques avantages concrets de cette approche. Pas des avantages bidons, mais des avantages concrets de cette approche. Premier bagage que ça fait la réduction du stress et de l'anxiété. Lorsqu'on voit le verre à moitié plein, on est moins anxieux face à l'échec. C'est pas parce que nous pas senti douleur là non, mais nous moins anxieux. On comprend que l'échec fait partie du processus et qu'il est temporaire. Quelqu'un disait que l'échec n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. Donc si l'échec n'est pas la fin, moi dois surtout ouais échec là comme un processus qui est temporaire. Je disais ce week-end, alors le week-end passé, en discutant avec une personne très proche, nous étions en train de parler de la vie, de ses difficultés, les hauts et les bas de la vie. Et bon, dit, il y a une bagage que m'apprendre de la vie, c'est que la vie est faite de saisons. Et une saison, ça ne dure pas toute une éternité. Ça ne dure pas toute une année quand même. Une saison, ça dure quelques mois. Donc si la vie, c'est une question de saison, donc si je suis en hiver à un moment donné, pas de question que moi suicider ni affroler, parce que ça va passer. Ça va passer. Si c'est une question de saison, ça va passer. C'est temporaire. Si tu connais un échec aujourd'hui, c'est temporaire. Et puisque c'est temporaire, il ne faut surtout pas s'affoler. Ça, c'est le premier avantage que l'optimisme, les barreaux, lorsque on est vers à moitié plein. Deuxième avantage, c'est que ça fait le renforcement de la résilience. En voyant chaque échec comme une opportunité, vous développez une plus grande capacité à rebondir. Rebondir après un échec, lui demander en pile, discipline et courage. Vous devenez plus fort mentalement et mieux préparé à affronter les futurs défis. Et chaque fois, vous faites lever un défi dans la vie, toujours dit, ben, abgon l'autre quoi pour me lever. Parce que ça fait partie de la vie. C'est eux qui aident nous tout pour nous faire force non. C'est eux qui aident nous à ouais ça nous vaut, ça nous capable. Si pas jamais un défi dans la vie, hein, nous pas capable vraiment exploiter nous dans toute intégralité. Document ça, l'échec n'est pas la fin. Comment rebondir après les revers? Mon courage pour que vous achetez. À un prix qui est très dérisoire. Parce que nous mettons là un prix pour que la communauté locale, surtout la communauté haïtienne, est capable de vivre de lui. Troisième avantage, lorsque nous sommes vers là à moitié plein, c'est ça, ben nous, capacité pour nous faire le développement d'un esprit créatif. Les échecs vous poussent à explorer de nouvelles idées et solutions,
en gardant un esprit optimiste. Vous êtes plus ouvert à l'innovation et à la créativité. Vous savez, j'ai parlé de cette situation dans mon livre intitulé L'échec n'est pas la fin. Je suis un entrepreneur, un homme d'affaires. De 2019, moi, j'ai commencé à réfléchir, à travailler sur un projet d'entreprise. Et que projet d'entreprise ça, pour monde qui bien comprennent Haïti, nous comprenons que 2020-2021, c'était pour nous des moments qui étaient très difficiles. Non seulement nous étions sortis dans le coronavirus, nous étions rentrés dans divers pays loc en pile de difficultés. Bâtiment pour nous te mettre en entreprise, nous demandé pour nous te faire aménagement. En 2020, nous passons presque toute l'année à faire aménagement, faire préparation. Février 2021, nous l'ouvrir entreprise là. C'était en réalité une entreprise qui était gagné l'autre type comme actionnaire là-dedans. Le 15 février 2021, nous lançons l'entreprise là. Décembre 2021, nous mariés parce que nous sommes mariés. Et que depuis la même année, l'entreprise a commencé à connaître un pile moment difficile, très, 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 très difficile. Janvier 2022, pour me faire m'importer entreprise, beaucoup, m'baguen courage, continuer faire audace, continuer pousser pour plus devant. Passé 2022 et les mauvais 2023, toujours continuer mettre courage, changer de stratégie et autres. Bon, décembre 2023, et m'bral fermer entreprise. Mais en date toute épreuve yo, en 2000, en 2022, moi lancé PFEP Academy. Et décembre 2023, on ferme entreprise là et que moi concentré spécialement sur l'école la PFEP Academy avec quelques travail en freelance. Puis 2024, des idées à venir et là on vient de joindre l'idée qui est plus révolutionnaire qui c'est Connect Pro, qui c'est une plateforme de branding, une plateforme de marketing personnel et qui va révolutionner la communauté haïtienne. Vous savez, et très souvent, situation difficile yo, en dedans yo nous conjoignent, on sait de l'autre idée révolutionnaire, des idées créatives, des idées innovantes qui pourraient permettre que nous transformer vie nous en bagaille extraordinaire. Et lorsque nous regardons vie nous apprentis, nous dire waouh, je suis fier de ce que je suis. Mais ou pas tap ka dit que fier de ça si échec là pas contribuer dans vie ni on soyez. Alors quatrième bagaille qui gagne comme avantage lorsque nous apprenons ouais vers là à moitié plein, c'est parce que ça fait l'augmentation de la motivation. Lorsque vous considérez l'échec comme une étape nécessaire sur le chemin du succès, donc votre motivation reste intacte. Quelle que soit la situation que l'il y a, li pas fait m'abandonner. Li pas fait me suspendre croire dans moi. Li pas fait me suspendre croire dans eh bien le côté divin qui est en moi. Quand je parle de ce côté divin, c'est ce côté créatif, ce côté qui peut faire bouger les choses, ce côté qui peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Échec yo, pas fait que moi suspendre, explorer côté ça. Non, et never give up parce que il y a toujours une solution. Vous êtes plus enclin à persévérer et à vous améliorer constamment. Vous savez, une erreur que nous faisons et dans l'échec n'est pas la fin, c'est ça nous apprend lecture nous yo. C'est en quelque sorte, travail sur un plan d'amélioration dans le leadership personnel, ce qui est disponible sur l'un de nos sites, et capable de garder le lien dans la description avec le lien. Nous parler avec étudiants de capacité pour que yo gain un plan de un objectif de développement personnel qu'on appelle ODP dans l'académie. Donc c'est ça. Lorsque nous échouons tout, nous devons avoir un objectif de développement. Nous devons regarder qui ça pas aller et comment nous capables de changer ça. Comment nous capables d'améliorer ça. Il faut me dire que une capacité que lorsque en 2021 qui était très faible à caille moins,
c'était capacité pour que moi gérer conflit parce que quelques mois après, tu as un conflit entre quelques, deux actionnaires nous yo, qui t'a fait impact sur structure là. Et si m'te gagné capacité que me gagné un petit temps après dans gestion de conflit, donc ça pas t'a privé. OK? M'ta pi bien géré qui peut-être te capable moins on l'autre résultat parce que nous vivons dans un univers qui fonctionnait sur base de résultats. Bon, malheureusement, c'était pas le cas et c'est pour une raison qui pourrait faire que l'aime vinn prend conscient de situation, les m'a fait des auto-évaluations, mon vinn connaît que moins besoin travaille davantage sur capacité pour gérer conflit au plus bien et ou bral ouais, non seulement bral travailler sur capacité mais tout bral proposer au coup ça qui c'est gestion de conflit parce que moi réaliser que gain pile mariage en pile relation en pile activité en pile business en pile ministère qui crase c'est parce que quelque part nous un pile monio qui rentrer dans les affaires, rentrer dans le ministère, rentrer dans le lien sacré du mariage, sans une capacité d'en gérer conflit. Et pour ça, il est disponible aussi sur site là, ou capable d'accéder avec lui avec un prix très très dérisoire. Donc c'est ça, nous capable de dire que, eh bien, qu'on est que échec yo capable d'aider à aller vers l'avant, à gagner des plans de développement personnel. Comment moi à nous capable de transformer échec yo en opportunité? Des stratégies pour transformer les échecs en opportunité. Écoutez ces 4 stratégies, donc, yo tout à fait indispensable. Même si tu as joué l'autre stratégie, nous voulons que nan, eh bien, cahier ou noter 4 stratégies ça yo. Pas écouter podcast pour écouter seulement, mais prends le temps pour noter. Maintenant, comment transformer concrètement un échec en opportunité? Voici quelques stratégies pratiques. Premièrement, c'est analyser vos échecs. Lorsqu'on échoue, pas quitter jugement moun seulement dominer la vie. Prenez le temps pour que ou analyser. Prenez le temps de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné. Identifiez les erreurs, mais aussi les aspects positifs de votre démarche. Ce bilan vous permettra de mieux comprendre ce que vous pouvez améliorer. Si nous échouons quelque part, gon bagay nan formule là que nous t'es loupé, nous t'es négligé, ou du moins ce que nous pas connaît du tout. OK? Peut-être formule nous connaît, c'est pas de formule ça. Eh bien, on prend un petit temps pour que nous analyser. Même j'en te prends exemple ça dès le début. Donc, si vous arrivez dans le dernier, OK, dans le dernier, résultat, problème physique là, et que résultat que vous avez de jouer, c'est pas ça avant même ou essuyer tableau a, OK, ou obligé prendre le temps pour bien lire eh bien démarche ou yo pour capable quelque part est-ce que pas gagner une simple erreur. Une simple erreur de signe, une simple négligence qui permettre que ou connaît un échec dans la vie. Eh bien, l'important pour que ou analyser échec ou yo. Ça c'est premier bagage. Deuxième bagage qui gagne, c'est tirer des leçons précises. OK? Donc, une fois que vous avez identifié vos erreurs, déterminez ce que vous avez appris. Quelles compétences avez-vous acquises? Comment cette expérience peut-elle vous aider à réussir à l'avenir? Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Pas seulement sortir dans l'échec là pour ne pas sûr que une leçon que nous apprenons. Vous savez, j'ai connu pas mal d'échecs dans la vie et j'ai appris beaucoup de choses dans la vie. Il y a un plus gros échec que je connais et li apprenne moi pour que moi apprenne à focaliser. Li apprenne moi pour que moi eh bien apprenne à fuir les distractions. Et une fois, je disais à ma femme, si gen yon nan bagay que m't'a recommencer et m't'a recommencer et moi t'a surtout éviter la distraction dans la vie. Et si gen yon nan grande leçon de vie que donc, je peux enseigner à mon fils, c'est que la distraction, ça peut tuer des rêves. Ça peut tuer des objectifs. Si vous laissez distraire par quoi que ce soit dans la vie, vous pouvez rater votre destinée. Le train de la vie peut passer et puis, bon, vous quittez l'allée et vous été campé dans la station. Donc, j'ai appris ça parce que une fois j'ai échoué. J'ai appris d'autres choses parce que d'autres fois j'ai échoué. Quand vous échouez, toujours une leçon pour apprendre. Et leçon ça, apprendre parce que
li pral servi ou pi devant dans l'autre cas, il pral servi ou pi devant dans l'autre situation que ou t'a pral gagner possibilité pour causer même erreur ça et finalement ou pral ouais que causer même erreur ça t'a pral coûter ou yon bagay qui plus élevé dans la vie. Tirer des leçons précises. Pas des leçons superficielles, des leçons précises. Si nous avons une conférence et nous avons parler de chaque échec que nous prenons dans la vie, donc moins capable de dire mais pour vous, mes leçons que nous tirons pour vous chaque dans la vie. La vie est faite de ça. Et on doit apprendre de ça. Et troisième stratégie, c'est fait des ajustements. Vous savez, l'optimisme, c'est aussi l'action. Je disais ça dans le premier épisode. L'optimisme reposé sur l'action. Utilisez ce que vous avez appris pour ajuster votre approche. Changez votre plan. Expérimentez de nouvelles stratégies. Contactez des nouveaux mentors. Contactez des nouveaux coachs. Suivez des nouvelles personnes. Et avancez avec confiance. Ouais. Il y a des échecs au fin de bras. Très souvent, ça m'a pour changer les amis, changer de univers, changer d'environnement, juste pour capable de joindre un nouveau résultat. Vous savez, quelqu'un de très sage disait, si vous faites la même chose à chaque fois, vous allez trouver le même résultat. Même résultat. Histoire, problème, ça que me dis là, si que ou essuyer tableau et recommencer de la même manière, ou écrire même soit écrit déjà, même si tu recommencer, la nature pas tenir compte que ou effacer ou recommencer, mais la tenir compte de formule que vous utilisez. Formule est très important. Formule est très important. Quatrième bagage, c'est persévérer. Vous savez, la persévérance, c'est un grand pouvoir, un grand secret qui mène le monde vers la réussite. Chaque personne, chaque individu, chaque étoile ou est briller dans le ça dans génération pour la ou dans génération qui t'est passé yo connaît en pile difficulté dans la vie. J'ai parlé dans l'échec n'est pas la fin de Nelson Mandela. Rappelez-vous que l'échec est une étape, pas une fin. Continuez d'avancer. Même si le chemin est difficile, chaque tentative vous rapproche de votre objectif. Et comme dit Gandhi, un pas à la fois. Et vous savez, il y a une erreur en pile mon génération maintenant veut faire si fait plusieurs pas à la fois. Aller à la vitesse de la technologie. Non, 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 non. Un pas à la fois. Lorsque la pluie a tombé et puis il y a une gouttière, 1000 gouttes pas tomber dans un seul coup. Une seule goutte à la fois, mais il suffit pour le creuser en rocher. Il suffit pour le plein en récipient. Si le récipient passe autant de temps en bas, goutte ça. Parce que un pas à la fois, ça suffit pour mener vers votre destinée. Allez. Quelqu'un dit, on va lentement, mais sûrement. Ça, c'était 4 stratégies pour transformer échec ou yo en opportunité. Alors, quelques exemples inspirants de transformation d'échec en succès. J'aime te dire là, ou joindre en pile et exemple, ok, cas ça yo dans e-book là qui c'est l'échec n'est pas la fin. Pour illustrer stratégie ça yo, n'apprend quelques exemples ensemble avec vous. Steve Jobs, il y a un monde que moi apprécié et dans premier rentrée dans le monde des affaires en 2019, c'est un monde que me prend le temps pour me étudier de près et comprendre les de près. Après avoir été évincé de sa propre entreprise, Apple, Jobs a eu transformé cet échec en une opportunité de croissance. Il a fondé une nouvelle société et est revenu chez Apple plus fort que jamais. Plus fort que jamais. Transformant l'entreprise en une des plus prospères au monde. Ou qu'a fait le tout? Ou qu'a fait le tout? Au lieu de baisser les bras, au lieu de se plaindre, ou saluer difficulté avec un état d'esprit optimiste. Nous prenons l'autre. J.K. Rowling, avant de devenir l'auteur à succès de la série Harry Potter, Rowling a traversé de nombreuses difficultés, refusé
par plusieurs éditeurs. Elle n'a jamais abandonné et a finalement connu un succès mondial. Je ne peux pas encourager l'inaction. Je dois vous dire que on va aller dans une dimension qui est très élevée là. Se remarquer souvent échec sur route la vie aussi parce que quelque part, ou une réussite extraordinaire captain. L'auteur d'Harry Potter, seule âme que te gagne c'était persévérance. Parce que même monde qui dit que c'est pas bon, quelque part leur réussir, la bonne respect. Vous savez, en ce moment, j'ai des documents à publier. Moi écrit des e-books qui étaient en version numérique. Mais moi j'ai des livres que moi écrit que m'ta même publié. Alors moi j'ai un livre que m'écrit pour le moment, j'ai l'autre qui est en préparation que m'ta même publié. J'ai contacté pas mal de maisons d'édition et aucune maison d'édition ça yo pas prêt pour que yo publie à compte éditeur. C'est à compte auteur. Et pas gen l'argent. Et volume kob yo mando dans pays a pas facile pour joindre, c'est un dollar américain. Pas gen sponsor. Ou pensez ça fait baisser les bras? Never, 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 never. Donc, lorsque vous li l'échec n'est pas la fin, on va joindre plusieurs autres histoires. Et histoire ça va montrer comment que un état d'esprit optimiste. Avec un état d'esprit optimiste, chaque échec capable transformé en un succès extraordinaire. J'aime Nelson Mandela. J'aime Nelson Mandela. Et c'est quelqu'un qui a connu des moments très, très, très difficiles et même prison. Ceci n'empêche pas cela. Ceci n'empêche pas que les Vini président de l'Afrique du Sud, plus respecté, plus, on est capable de dire, encadré, même mémoire, salué fort, malgré le film mort. Donc, pour nous conclure, n'a pas rappelé, cher leader, que échec, l'un, li fait partie de la vie, mais ouais, vers l'un à moitié plein, li surtout, ben non, quatre avantages. Il réduit stress et anxiété nous, il fait renforcement de résilience nous, permettre que nous gain développement d'un esprit créatif, même genre Steve Jobs, il fait augmentation de motivation nous, et comme stratégie nous t'es ensemble avec vous, faut qu'on prenne le temps pour analyser échec yo, faut qu'on prenne le temps pour tirer des leçons précises. Faut qu'on prenne le temps pour que ou fait des ajustements. Il faut qu'on prenne le temps pour que ou persévérer. Persévérer. Donc, pour conclure, n'oubliez jamais que l'échec fait partie du voyage et c'est pas une fin, mais une étape sur le chemin du succès. Adopter la vision du verre à moitié plein, c'est accepter l'échec, apprendre de lui et utiliser ses apprentissages pour aller de l'avant. Avec un état d'esprit optimiste, chaque défi devient une opportunité. Là-dessus, chers leaders, pas oublier pour que ou aller sur le site l'école là, lien dans la description et vous avez pas mal de cours qui sont disponibles pour on joindre des cours qui gratuits, tant que des cours payants. On joindre des cours tant que leadership personnel, leadership et supervision, leadership pastoral, gestion de conflits, communication interpersonnelle, gestion des ressources humaines, marketing personnel et branding, négociation et persuasion. Pour citer que ça yo, donc ou ap joindre yon, ou ap joindre lien yo dans la description. Allez sur site là, et suivre formation yo. Et n'a pas content que vous rejoignez la communauté de PFEB et comme ça nous pourrons aller très loin. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le pouvoir de l'optimisme. Osez être optimiste. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec votre entourage, vos amis et vos proches et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je suis Isaac Prismi, comme vous le savez très bien, coach en développement personnel, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle discussion sur comment transformer les défis en opportunités. Merci, j'attends les questions, j'attends les commentaires, j'attends les partages et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège.